Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle capsule lunaire qui va parler de la pleine lune en Lion du 1er février 2026. Donc une analyse toujours astrologique et numérologique de cette phase lunaire. Et je voulais un petit peu commencer sur un passage qu'on a vécu là très récemment, ce 26 janvier, de Neptune, cette planète des illusions, des rêves, des idéaux, qui est passé des Poissons au signe du Bélier. Il faut savoir que c'est quand même un transit majeur, j'en ai déjà parlé précédemment dans d'autres capsules lunaires, parce qu'en fait, Neptune, il met beaucoup de temps pour faire le tour du zodiaque, et là, il va rentrer dans le Bélier pour s'y être installé pendant 14 ans. Donc ça veut dire qu'on est vraiment sur des périodes longues, c'est des transits longs, mais majeurs, qui viennent vraiment de manière profonde changer des paradigmes, à la fois individuels mais aussi collectifs. En Poisson, depuis 2012, il a amplifié l'hypersensibilité collective, il a pu créer de la confusion entre réalité et illusion, et des fuites dans la spiritualité idéalisée, par exemple. Donc, collectivement, ça a pu donner une montée des peurs diffuses, une perte de repères ou parfois une quête de sens qui est désincarnée. Et au niveau individuel, on a pu apprendre à beaucoup ressentir, à lâcher prise, mais paradoxalement à avoir du mal à savoir où agir et surtout à se perdre dans notre mental. Pardon. Donc, avec ce passage définitif de Neptune en Bélier ce 26 janvier, où il va y rester donc 14 ans, l'énergie de fond change radicalement. On s'oriente vers une spiritualité qui devient incarnée, où l'intuition cherche à se traduire par des actes concrets et où les idéaux demandent à être vécus et pas seulement rêvés. Donc c'est la fin un petit peu d'une posture où on était dans je ressens mais j'agis pas forcément. Et là c'est vraiment le début de j'agis parce que je suis alignée. Et sur le plan personnel, ça va nous confronter peut-être à notre capacité à initier certaines choses, à avoir le courage intérieur, d'avoir une identité profonde et marquée en fait. Et ça peut provoquer des élans soudains, des réveils spirituels peut-être rapides, mais aussi des désillusions qui sont nécessaires. Donc, c'est un peu l'ego spirituel qui est mis à l'épreuve. On ne peut plus se dire, entre guillemets, conscient sans poser des actes cohérents derrière. Et collectivement, le fait que Neptune soit rentré en Bélier, ça annonce des idéaux qui peuvent prendre forme donc, dans l'action, avec des mouvements initiés par des élans de foi, de justice ou de besoin de liberté, mais aussi des conflits idéologiques, des luttes inspirées par des croyances. Donc, c'est une sorte d'énergie de croisade moderne. Pour le meilleur, c'est mettre en avant le courage, le renouveau, ça peut être des pionniers inspirés. Et pour le côté pire, ça peut être la montée du fanatisme, de l'impulsivité et d'idéologies qui sont aveugles. Donc, le danger n'est pas la passivité, mais plutôt l'action sans conscience. Et prochainement, on va vivre un autre transit majeur qui est celui de Saturne, qui va rentrer également en Bélier le 20 février, j'aurai l'occasion d'en reparler, et qui va venir soutenir Neptune. Pour plus qu'il flotte entre guillemets dans ses idéaux, ça va vraiment l'aider à venir et à nous aider à venir structurer nos rêves. Ces rêves doivent être structurés désormais. Nos idéaux doivent tenir dans la durée. Ça ne doit pas être un feu de paille. Et l'engagement et la responsabilité personnelle vont devenir incontournables. Et collectivement, ça peut poser une question centrale. Qui c'est qui est prêt à assumer les conséquences de ces idéaux? On le voit aujourd'hui déjà dans l'actualité. On voit les conséquences que ça peut avoir. Et quels sont les idéaux les plus justes, ou en tout cas qui s'intègrent à la fois individuellement mais aussi collectivement. Et au niveau individuel, on va être poussé à ne plus se victimiser, c'est plus le sujet,
C'est pareil, c'est plus le sujet d'être dans l'attente d'un sauveur. Chacun va devenir et devoir devenir responsable de son feu intérieur et surtout de ses actes. Donc, si je devais résumer un petit peu le message clé de ce passage-là qu'il y a eu de Neptune en Bélier et bientôt celui de Saturne, c'est nous rappeler que la foi, c'est un moteur. Mais c'est que le courage, c'est une responsabilité et que l'inspiration, elle, n'a pas de sens si elle n'est pas incarnée. Donc, on se transforme en osant être soi, mais en conscience individuelle et collective. Alors, pour revenir à la pleine lune en Lion, comme toute pleine lune, en fait, ça veut dire que là, la lune se trouve en Lion et le soleil se retrouve à l'opposé dans le signe du Verseau, mettant en lumière une tension entre ces deux pôles essentiels. Le lion, c'est le cœur, l'identité, la créativité, l'affirmation personnelle. Et le Verseau, c'est plutôt le collectif, la vision d'avenir, la liberté, le détachement. Et cette pleine lune, elle va venir éclairer ce que l'on fait par besoin de reconnaissance et non pas par conviction. Elle peut aussi éclairer nos blessures liées à l'ego ou au manque de visibilité et notre rapport à l'autorité, au leadership et à la légitimité personnelle. C'est une vraie invitation à rayonner sans dominer, à s'affirmer sans écraser et à oser être vu sans se trahir. Il faut savoir aussi qu'en Verseau, il y a un stellium. Il y en avait eu un précédemment, fin Capricorne, début Verseau, et ces planètes-là ont avancé et se retrouvent quasiment toutes dans le signe du Verseau. Donc ce stellium-là, il s'agit de la présence de Pluton, Mars, le Soleil bien évidemment, Vénus et Mercure, qui se trouvent tous en Verseau. Alors ça signifie quoi? Le Soleil en Verseau, lui, il va parler d'identité en mutation. Il va venir éclairer notre place dans le collectif, notre rôle dans le changement et notre capacité à sortir des schémas identitaires qu'on a pu hériter. Et face à la Lune en Lion, la question centrale, c'est celle de qui je suis quand je ne cherche plus à être validée, applaudie ou reconnue par l'extérieur. Vous voyez un petit peu le contexte. Individuellement, c'est remettre en question notre rôle social, notre besoin de liberté intérieure et le détachement de certaines identités qu'on a pu hériter ou se créer et qui sont devenues obsolètes parce qu'elles ne sont plus alignées à notre cœur. Et collectivement, ça peut aussi être des moments de crise des modèles de leadership au gouvernement traditionnel, la mise en lumière des systèmes qui, eux, ne fonctionnent plus et des figures aussi inspirantes qui sont dominantes. Ensuite, Pluton, en Verseau, lui, c'est plutôt une mue irréversible, entre guillemets. Donc lui, il est déjà présent depuis quelques temps en Verseau et il y est pour 20 ans. Donc là, je l'explique, mais on aura l'occasion d'en reparler à chaque fois parce qu'il y sera en Verseau pour 20 années. Et lui, c'est vraiment une action en profondeur. C'est une planète lente, donc c'est pareil, un peu comme Neptune. C'est des changements qui se font sur la durée. Et il vient transformer quoi? Les structures collectives, les systèmes de pouvoir, la notion même de liberté et de contrôle. Au niveau individuel, c'est des effondrements de croyances mentales, des libérations de conditionnements sociaux et la nécessité de reprendre son pouvoir intérieur. Et au niveau collectif, c'est la fin de certains systèmes, la lutte autour de la technologie, des réseaux du savoir et la redistribution du pouvoir. Donc là, c'est construire le futur sur les ruines de l'ancien. Ensuite, on a également Mars qui se trouve en Verseau. C'est l'action rebelle et stratégique qui vient changer complètement notre manière d'agir en fait. C'est une action collective qui va être mise en avant plutôt qu'individuelle en se situant dans le Verseau. C'est une sorte de révolte intelligente plutôt qu'une réaction brute. Et c'est une stratégie
plutôt que de la confrontation frontale. Au niveau individuel, on va peut-être avoir envie d'agir autrement, avoir ce besoin de défendre nos valeurs, de refuser des contraintes qui nous semblent absurdes. Et au niveau collectif, ça peut être significatif de moments sociaux, idéologiques, des tensions entre liberté et contrôle, entre actions impulsées par des idéaux et des choses qui nous limitent. Donc, attention, agir contre plutôt que pour, c'est un point de vigilance à avoir. Et enfin, pas enfin, il y aura encore Mercure et Vénus. Donc, Mercure, lui, en Verseau, c'est un petit peu le choc mental. Avec Mercure qui est dans ce signe, il vient accélérer la pensée, les prises de conscience, la circulation d'informations. Donc, au niveau personnel, on peut avoir des éclairs de lucidité, des idées novatrices, des difficultés à gérer l'émotionnel. Et collectivement, ça peut être la polarisation des discours, la radicalisation des opinions et la surcharge mentale. Donc là, il ne va pas falloir confondre intelligence et déconnexion du cœur. Et d'ailleurs, en parlant de cœur, Vénus se situe aussi en Verseau. Donc là, ça va accompagner et compléter tout ça, et c'est une façon d'aimer autrement et de gérer le rapport à la matière, à l'argent différemment aussi. Elle vient interroger notre rapport aux relations, à notre manière d'aimer, à notre besoin de liberté affective et notre rapport, comme je disais, à la matière. Au niveau individuel, on peut avoir un besoin d'espace dans nos relations, avoir rejet ou conscience des schémas affectifs qui nous étouffent, être en quête de liens basés sur vraiment la vérité et l'égalité. Et au niveau collectif, c'est plutôt la redéfinition des normes relationnelles. On le voit dans les réseaux sociaux, les questionnements des valeurs, l'évolution des modèles affectifs et sociaux. Et tout ça pour que l'amour ne soit plus une cage, que cette dépendance affective cesse, entre guillemets. Donc, tout ce stellium-là, de toutes ces planètes face à la Lune en Lion, c'est vraiment le cœur qui est mis à l'épreuve. Et ici, il y a quand même, j'aimerais le préciser, une sorte de risque, ou en tout cas d'attention à porter sur la surmentalisation, le détachement émotionnel et la froideur relationnelle qui peuvent parfois s'exprimer. Et cette lune en Lion, elle vient rappeler une vérité essentielle en fait. Sans cœur, il n'y a pas de futur viable. Donc, si je synthétise un petit peu les enjeux de cette pleine lune, au niveau individuel, c'est oser être soi sans chercher l'approbation. Incarner ses idées plutôt que les défendre. C'est très important cette nuance. Et rester connecté à son désir profond. Vous pouvez éventuellement essayer de prendre le temps de réfléchir à cette question clé qui est: est-ce que je vis ma vérité ou est-ce que je la théorise? Ou est-ce que je joue encore des rôles pour essayer de plaire, pour essayer d'être aimé? Voilà, c'est vraiment tout ça. Et au niveau collectif, les différents enjeux, ça va être aussi sur la capacité d'inventer de nouveaux modèles sans déshumaniser en fait les choses, comment faire évoluer les systèmes sans écraser l'individu et allier la conscience, la technologie et le cœur. C'est vraiment trois axes importants. Et vraiment, l'attention doit être portée sur le fait que oui, on est peut-être dans un élan de révolution, mais il ne faut pas qu'elle soit sans âme, cette révolution. Alors, vraiment, pour traverser cette pleine lune au niveau astrologique, je viendrai un petit peu expliquer après sur l'aspect numérologique, mais astrologique, c'est vraiment ralentir le mental, écouter notre cœur, notre corps, essayer d'exprimer ce qui est vivant en soi, ça c'est la partie lion, et agir de manière consciente, ça c'est le Verseau. Donc le Verseau va nous montrer la voie
Le lion va nous donner la force de l'incarner. Et tout ça, vraiment, c'est pour construire un futur qui appartient à ceux qui osent être vrais et pas seulement brillants. Neptune en bélier, qui vient de passer, il va activer notre feu créateur d'actions concrètes au service des idéaux qui sont alignés, mais qui sont aussi aimants et bienveillants pour le collectif. Et le lion va nous demander d'assumer notre lumière, non pas pour être reconnu, mais comme un acte de courage aligné à ce qui fait battre notre cœur, notre âme. Et le Verseau, lui, il demande de le faire au service du collectif. Donc vraiment, ici, rayonner en tant qu'individu et incarner cette lumière, ça devient un vrai acte spirituel et un acte de révolution consciente. Donc c'était chargé au niveau astrologique. Je vais finir de compléter avec la lecture numérologique de ce 1er février 2026 qui vient résonner et compléter cette première analyse, cette première lecture. C'est que, voilà, le 1er février, on a plusieurs dates. Le 1, c'est l'initiative, c'est le soi, c'est le départ. Le 2, c'est la relation, l'écoute et l'équilibre. Et quand je fais la somme, j'arrive au chiffre 13, donc le 1 plus 2 plus 2 plus 2 plus 6, voilà, ça donne 13, et quand je le réduis, ça donne 4. Donc c'est la transformation par la structure, la construction de bases solides. Donc le message que ça fait passer, c'est transformer son identité pour construire une stabilité nouvelle, à la fois intérieure et extérieure. Et participer au collectif, à construire quelque chose de nouveau dans le collectif. Donc c'est vraiment une pleine lune idéale pour poser des décisions structurantes, redéfinir des fondations personnelles et aligner désir et réalité concrète. Alors comment vous pouvez utiliser ces énergies, en tout cas, quelles questions vous pouvez essayer de vous poser, peut-être pour vraiment prendre le temps de ressentir tout ça, c'est essayer de réfléchir à où est-ce que j'ai peur de briller pleinement. Quelle est la part de moi qui demande à être reconnue? Et comment est-ce que je peux incarner mon leadership avec cœur et conscience? Voilà, donc vraiment cette pleine lune, elle nous rappelle que le monde a besoin de personnes alignées et pas parfaites, que rayonner, c'est pas un luxe, c'est une responsabilité quand on est connecté à son cœur. Donc je vous souhaite vraiment une lunaison puissante, consciente et créatrice, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous.